Voilà, bon, pour l'histoire un tout petit peu des fusains, j'ai des amis qui ne sont plus là, mais qui étaient le Michel Terrasse, qui était le petit-neveu de Bonnard, il était lui-même peintre, petit-neveu de Bonnard. Tout ça, sont des ateliers que j'ai connus effectivement dans les années 60, 70, fin des années 60, occupés par différentes personnes, dessinateurs ou peintres. Là, il y avait un couple, lui était dessinateur, sa femme avait été modèle. Alors là, c'est l'atelier ici de Jean-Claude Barrault qui est décédé maintenant, grâce à qui je suis arrivé au Fusain dans les années 60. On s'est connu au service militaire en France et en Algérie. Alors là, on arrive à un grand atelier qui était donc occupé par un grand ami à moi qui s'appelait René Colamarini, qui était sculpteur. Et il y avait, l'ayant précédé, il y avait l'atelier au fond qui était l'atelier, un des ateliers de Bonnard. Alors, nous sommes, c'est l'allée des peintres, puisqu'on n'a plus de bleu. Peintre, là c'est le mien, et en face c'est Michel Lecoq, dont je t'ai parlé, qui est un ami peintre aussi. Il fait peut-être la sieste, je vais quand même cogner, je vais pas le... Excuse-moi, je te rêve. Je fais ta sieste. Tiens, voilà, je suis présente, c'est bon. On s'est déjà vu, oui. On se filme un petit peu, donc je lui dis que c'était l'allée des peintres. Ouais, bah oui. On fait un mini reportage si tu veux. Un tout petit reportage. Ça, c'est Jacques qui s'en occupe. Il est le décorateur du coin. C'est autant les gens qui habitent le lieu que le lieu lui-même. Bah voilà, faire la fête des voisins, là. Donc ça s'était fait il y a quelques années. Ça avait pas tenu très longtemps, mais pendant quelques années, il y avait une petite fête annuelle, là, où on réunissait tous les gens. Mais il y avait encore quelques artistes. Maintenant, il y a presque plus d'artistes, mais ils vont commencer la fête des voisins. Mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt pour nous. On est un petit peu marginaux, là, maintenant. Ça n'a pas duré très longtemps. Non. Quelques années, 3-4 ans, 4-5 ans. Oui, 4 ans. tu vois, bah oui, il y a donc une carte de Palocini, de toi, de moi, ça fait 3, c'est de Jean-Claude 4, 4 ans. 4 ans, oui, c'est ça. Oui. Ça s'est arrêté après. Oui, puis alors après, c'était évident, il y avait des tas de gens qui venaient d'extérieur, qui ne savaient pas qu'il y avait qui était qui, donc c'était... Non. Mais là, c'est pareil, je ne sais pas si je serai là. Oui, je pense pas que je serai là. C'est pas... Cet artiste qui a son propre musée. Je vais te le prendre, celui-là, là-haut. Voilà, tu me le gardes. Ça, c'est des dessins pas préparatoires aux toiles, mais enfin, comme je vais très souvent travailler, j'allais souvent travailler chez cet ami, un peu moins en ce moment, donc c'est des dessins du même lieu. Ben ça, c'est quand j'étais au Maroc, j'ai fait un voyage au Maroc il y a en 2007. Oui, 2007, donc j'ai fait un stock d'aquarelles, dont celle-ci et celle-ci. J'ai essayé de trouver la cohérence entre toutes ces choses qui étaient dans l'atelier, que souvent j'avais un peu oubliées, qui étaient rangées derrière d'autres toiles. Et quant au dessin, tout ça était rangé dans des cartons à dessin. Donc j'ai essayé de retrouver tout ça. Il y a effectivement ce qui revient beaucoup chez les personnes qui ont vu cette exposition, c'est une certaine forme de silence. Ça n'est pas bavard, comme peinture peut-être. La perception plus grande que j'ai de mon travail, c'est grâce au regard des autres. C'est eux qui voient le fil conducteur, parce que j'étais pas certain, quand j'ai porté toutes ces toiles, qu'elles fonctionneraient ensemble, puisqu'elles sont d'années différentes, de thèmes différents, aussi bien les choses sur papier que les toiles. Il m'a dit, écoute, comme tu es peintre, je te donne un sac de Bonnard. Alors j'ai fait déjà quelques toiles, et là c'est un petit hommage à Bonnard avec un petit autoportrait. Ouais, je reconnais. L'autoportrait jaune, magnifique.
Ah, c'est joli comme... Et ça, il y a par hasard un Zurbaran, parce que j'avais découpé dans un journal une reproduction en noir et blanc d'une peinture de Zurbaran. Et elle est restée. Alors c'est drôle parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont dit « Ah tiens, il y a un Zurbaran », ça m'a fait plaisir parce que c'est une simple allusion. Là, je n'ai pas trouvé. Là, Bonnard, tout de suite, j'ai reconnu, là. Pour découvrir moi-même des choses que je ne vois pas, puisque j'ai un atelier qui est assez petit, et les choses sont cachées les unes derrière les autres. Et là, ça me permettait, je savais qu'en exposant, ça me permettait moi-même d'avoir un regard enfin sur mon travail, d'une façon plus profonde que quand je les vois une par une dans mon atelier. Et là, c'est celle dans laquelle figure le sac de Bonnard. Le sac de Bonnard étant ici accroché au mur, là encore. Et là, il y a un petit autoportrait que j'ai copié de Bonnard. Un petit hommage que je lui rends, voilà. Il a occupé un atelier au Fusain, là où je vis actuellement. Et c'est un ami Colamarini qui était sculpteur, René Colamarini, qui a repris l'atelier de Bonnard. Enfin, il a acheté un grand atelier dans lequel aussi était inclus l'atelier de Bonnard, qui n'était pas un très grand atelier. Et quand il a repris l'atelier, il ne restait rien de Bonnard, sauf ce sac, dans lequel il devait ranger ses toiles quand il avait des petites toiles ou des châssis à porter. Et comme j'étais peintre, il m'a dit ben, « Écoute, puisque tu es peintre, c'est à toi que je donne le sac de Bonnard ». C'est donc un souvenir important pour moi, parce que c'est un peintre que j'admire particulièrement. Et de savoir qu'il a touché ce sac, mis ses toiles, ses châssis, pour aller dans une galerie ou rentrer de la campagne avec quelques esquisses qu'il avait faites, c'est très, très touchant. Voilà. Le sac de Bonnard, l'histoire du sac de Bonnard. Éventuellement, les crânes, les nids d'oiseaux, effectivement, ce ne sont pas des objets qui sont riches, ce ne sont pas des objets précieux, c'est des objets ordinaires pour la plupart, mais c'est leur juxtaposition qui devient intéressante, mais elle est due au hasard très souvent. Hein. J'ai peint pendant des années des serrures et donc bon, elles sont là maintenant et c'est un petit peu comme ça, comme ces strates qui s'accumulent au cours des années. Et elles sont là un peu, pas par hasard, parce que les objets, je les ai gardés, mais ils s'installent parce qu'il faut bien les mettre quelque part. Quand je suis arrivé dans cet atelier, en 1984, c'était un peintre qui m'a précédé, qui s'appelait Joubin. J'ai d'ailleurs une photo de lui, là, qui était ce vieux monsieur là, que j'ai bien connu, qui était charmant, qui était peintre, qui avait du talent, enfin bref. Et j'ai voulu garder son chevalet. Voilà. J'ai atterri ça il n'y a pas longtemps, tu vois. Quand je nettoie ma palette, qu'il y a de la peinture qui a séché, je la nettoie plus ou moins proprement.
Et je le mets sur ce pot comme ça, et puis il arrive un moment où ça fait une sorte de petite montagne de couleurs que je retire et je recommence. C'est simplement les restes de peinture que je retire sur la palette quand je vais la nettoyer. L'épaisseur de peinture, je ne pouvais plus m'y retrouver, ça faisait des montagnes, quasiment des montagnes. Donc j'ai changé de palette, j'ai retourné la palette il y a un mois maintenant, et alors elle m'intimide un peu parce qu'elle est vierge, il n'y a quasiment pas de peinture dessus. Avant il y en avait trop, maintenant il n'y en a pas assez. Donc c'est une peinture, une palette, une nouvelle palette.